Ok. Donc, on a été interrompu parce que le téléphone signalait la batterie. Donc, j'ai changé de batterie. Donc, tout à l'heure, j'ai filmé le site. J'ai vu que le site il est vraiment beau. J'ai vu aussi M. Robio. Et je vois déjà en vous un jeune qui veut réussir, qui veut aider aussi la ville de Tabou. C'est pas forcément, je peux dire que si c'est un projet pilote, parce que vous voulez étendre aussi ce projet à d'autres villes. À d'autres villes, c'est pas seulement ici Tabou. Partout où besoin se fera, Voilà, nous sommes prêts. vous serez présent là-bas. Aller former ces jeunes. Former, et puis voilà. Mais de rien, c'est vrai que les gens voient que ce travail est salissant. Mais c'est vraiment du travail. Ça nourrit l'homme. Qui nourrit son homme. Et ça donne de l'emploi. D'accord. Parce que imaginez un peu ceux qui ramassent le plastique. Quand on vient, on les pèse. C'est ça. Et quand on fait de les peser, on les paye. Oui. Voilà. Bon, ceux qui sont sur le terrain, quand on fait des fabriquer et que le plastique lui-même, c'est vrai qu'il a du déchet, mais il participe aussi au développement de la région ou de la commune où, comment on appelle ça, l'entreprise est installée. Oui. Voilà. Le département. Voilà, le département. Oui. Donc aujourd'hui, notre souhait, que vraiment les partenaires essaient vraiment de voir ce que nous sommes en train de faire. Donc concrètement, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous interrompre. De quoi vous avez besoin au juste? Nous voulons le renforcement de nos matériels. D'accord. Nous voulons renforcer nos matériels pour pouvoir faire plus de production et participer au développement de nos régions. Donc renforcement du matériel, donc acquisition de nouveaux matériels. Voilà. Et de deux, avoir un soutien financier. Un soutien financier. D'accord. Pour l'achat de la matière première. Je peux dire que la matière plastique que je viens de montrer tout à l'heure à nos internautes, c'est la matière première de votre activité. C'est ça. Donc il vous faut de l'argent pour acheter, pour gagner en temps. Donc ici, c'est comme c'est un lieu pour que les gens puissent. Il faut avoir les moyens, l'argent. Les gens, vous savez que c'est ici vous réceptionnez le caoutchouc, la matière plastique. Donc, je peux dire, quelqu'un qui habite à Tabou, il constate qu'il a du plastique. Au lieu de les jeter, il vient, voilà. Il les ramasse, il nous appelle. Oui. Nous avons un tricycle. Il nous appelle, on pèse. Oui, on lui donne son argent. Oui. Nous, on revient sur le site avec ce déchet-là. C'est ça. Et nous, à notre manière maintenant, on transforme le déchet. Et nous remettons ça encore sur le marché. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est une très belle initiative. C'est comme ça. Et je vois que vous débarrassez d'abord la ville de tout ce qui est comme... Tout ce qui est déchets plastiques. Déchets plastiques. Voilà. Et de deux, encore, la population gagne de l'argent. Voilà. Parce qu'au lieu d'aller jeter, voilà, oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ça assainit la ville. Et ça participe aussi Au développement, oui. Parce que à partir de là aussi, vous créez de l'emploi. Voilà. Vous créez de l'emploi à travers cette activité. Et à la longue, si vous voyez que l'activité même a bien décollé, vous allez voir que beaucoup de jeunes vont se promener de quartier en quartier avec votre engin, voilà, les former et récupérer tout ce qui est en matière plastique. C'est de faire de ce site-là un centre de formation. Oui. Parce que ça, c'est une connaissance. Il ne doit pas rester comme ça. Beaucoup ne connaissent pas. Oui. Voilà. Beaucoup de jeunes ne savent pas qu'à partir de déchets plastiques, ça peut nourrir son homme. Bien sûr. Beaucoup de jeunes ne savent pas ça. Donc, nous, notre souhait aujourd'hui, c'est de faire de ce site-là un centre de formation. Pour que nous essayons d'apporter au moins une connaissance à la génération future. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va voir déjà ce que vous avez déjà produit, les échantillons, les produits de votre travail. Ça, c'est le pavé conique. Je vous présente le pavé conique. Ok. Ensuite, Ça, c'est le I. le pavé, le nom. Le X. Le X. Oui, la forme. Le X, oui. Deuxième forme. Ça, c'est l'étoile. L'étoile. Bon, puis le pavé étoilé, ok. C'est ça, non? Ouais, c'est l'étoile. Le pavé étoile. Oh. En plus, c'est joli. Ça, c'est le pavé I. Ça, c'est le I. Donc ça, c'est les lettres de l'alphabet. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça, c'est nous-mêmes qui... Si l'on on imagine, hein, Ah bon? que scientifiquement, ça ne serait pas le nom. Hein. Donc ça veut dire que un client qui passe la commande, il peut commander sa lettre. Voilà, voilà. Ou bien la forme qu'il veut. Voilà, c'est ça. Ah là, c'est bon. Bon, ça, c'est le pavé bateau. Pavé mato. Voilà. D'accord.
c'est le marteau. C'est très beau. Okay. Bon, lui, c'est... comment on appelait ça là? C'est pas le losange, non? Voilà, le pavé losange. Le pavé losange. Voilà. D'accord. Le mât, ce sont ces différentes formes-là que vous produisez. Que nous avons ici. Mais la liste n'est pas exhaustive. Ça dit que ça ne s'arrête pas là seulement. Vous-même, il y a d'autres formes encore. Voilà. Il y a plusieurs formes. Ok, ok. Il y a plusieurs moules. D'accord. En tout cas, c'est les différents moules là que nous avons ici. D'accord. Lorsque le client arrive, il regarde les différents modèles. Et les modèles voilà, qui lui plaisent, lui plaisent, oui. Là, nous, on commence la production. D'accord. Et voilà pourquoi quand on a des clients, je leur demande eux-mêmes de venir sur le site. Oui. Pour voir, parce que c'est ici que nous avons les échantillons. Oui, oui. Voilà. C'est vrai que tu vas voir ce que nous avons posé ailleurs. Mais quand tu vas venir sur le site, tu vas voir que ce que nous avons posé ailleurs, oui, oui. ce que tu as choisi est plus intéressant que... Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc je demande que les gens viennent sur le site pour visiter. D'accord. Et puis voir leurs commandes. D'accord. Nous sommes à la disposition de la population de Tabo. D'accord. Voilà. Et à la suite de la vidéo, on va laisser vos contacts. Quand on va relayer cette vidéo, on va laisser vos contacts pour toute personne désireuse avoir passé des commandes. Voilà. Mais je sais que à partir de cette vidéo, je sais que beaucoup de personnes vont entendre votre voix. Parce que c'est tellement extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. C'est tellement extraordinaire. Moi, j'ai tenu à venir vous rencontrer. Et je suis content aujourd'hui de cette rencontre. Et je vois qu'il y a des jeunes qui désirent entreprendre, qui veulent entreprendre et qui veulent aussi aider d'autres jeunes. Mais aussi contribuer au développement de la région. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ne savent pas quoi faire. Mais à partir de cette activité, ça peut créer de l'emploi. Ça peut aider. Et puis en plus de créer de l'emploi, vous transmettez un savoir-faire. Et vraiment, je vous tire mon chapeau. Okay, merci beaucoup le frère. Croyez en ce que vous avez commencé. Oui. Ne vous découragez pas. Vous m'avez dit M. Rubio m'a dit tout à l'heure que vous étiez 15 au départ. Oui. Mais il sait qu'à partir de cette vidéo, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues ici. Mais je vais vulgariser parce que je vais mettre cette vidéo sur une page, sur un groupe. Et puis, je pense qu'avec l'aide de Dieu, on y arrivera. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, voilà. Merci le frère. Merci. Donc, voilà, nous sommes au thème de cette visite, de cette rencontre. J'ai tenu à venir rencontrer ce jeune frère parce que je crois en l'entrepreneuriat. Je crois qu'on peut partir de quelque chose. Je peux dire, bon, d'autres disent on part de rien. On peut partir de quelque chose. Et il y a ce résultat que je viens de voir avec ces jeunes-là. Ils sont vraiment dévoués, remplis d'abnégation, de passion surtout. Malgré les difficultés, malgré tout ce qu'ils rencontrent chaque jour, les moqueries, les humiliations. Est-ce que votre projet va porter? Est-ce que vous pouvez vous en sortir? Ils ont bravé, ils boivent tous ces paroles qu'ils entendent chaque jour et ils viennent au travail. Ils ne regardent même pas ce qui se passe autour d'eux. Mais ils savent que leur projet va forcément tomber dans les oreilles d'une personne vraiment qui a le désir d'aider. Et je pense que toute personne qui a la main sur le cœur, qui veut aider ces jeunes à pouvoir augmenter les capacités de production, à pouvoir passer à une autre étape de leur activité, ces personnes-là seront les bienvenues. Moi, c'est M. Fabrice Nemelin, entrepreneur agricole. Et je vous dis merci. Et à la prochaine pour une autre présentation d'autres jeunes encore qui veulent entreprendre, qui veulent aider, qui veulent sortir de la précarité, qui veulent sortir de tout ce qui est comme pauvreté sous toutes ses formes. Mais je pense que tout est possible à celui qui croit, à celui qui veut aussi. Tout dépend de nous. Si nous voulons changer notre destin, si nous voulons changer notre vie, ça commence aujourd'hui. Voilà. Donc à la prochaine. Ouais, tout va.